Dans les premiers temps de la télévision, les émissions pour la jeunesse, c'était Nicolas et Pimprenel, deux gentilles marionnettes, avec un nounours qui faisait bonne nuit les petits. Ça passait aux heures avant la soirée, ce qu'on appelle l'Access aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne le ferait plus parce qu'à cette heure-là, il y a trop d'enjeux économiques. Et puis après, dans les émissions pour la jeunesse, il y a eu Claude Pierrard, il y a eu Dorothée, il y a eu Karen Cheryl, et de nouveau des marionnettes, les Minicums. Et aujourd'hui, il n'y a presque plus personne. Alors, on va en parler avec une invitée, vous la reconnaîtrez, c'est pas n'importe qui. Si toutefois, vous voulez bien me garder 10 minutes pour le PAF. Et mon invitée, je ne vous dis pas son nom tout de suite, je crois que vous allez la reconnaître. Regardez-la bien. Et si je vous dis qu'elle s'appelle Marie, ça vous aide? Et si je vous fais écouter ça? Dans l'Antarctique, le roi des phoques. Bip, 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 phoque. Ton amitié. Marie Dauphin. Mais Marie Dauphin ici quand même. Marie Dauphin, Bibi Phoque, 900 000 exemplaires de vendus. C'était déjà le top 50, premier au top 50 pendant combien de temps? 9 mois. 9 mois au top 50, c'était jusqu'à la 13e place. Une des grandes stars de Récréa 2, à l'époque où il y avait encore des gens qui présentaient des émissions pour la jeunesse. Tout à Alors, fait. ça s'est passé comment cette histoire? C'était une licence, Bibi Phoque, c'était un dessin animé? C'était un très beau dessin animé initié par Jacqueline Joubert qui avait à cœur de divertir, d'instruire les enfants et c'était déjà une belle initiation à l'écologie, Bibi Phoque. Et oui, la préservation de la planète. Exactement. Et vous êtes arrivé chez Récréa 2, sur l'émission Récréa 2, à cette époque-là? Je suis arrivée en 83, j'ai passé mon petit casting devant Jacqueline Joubert, et en 85, non même 84, elle m'a fait enregistrer mon premier générique qui était Yanaki, générique de Récréa 2, et puis très vite il y a eu Bibi Phoque et le carton. Il y avait qui avec vous dans l'équipe de Récréa 2? Il y avait Charlotte Caddy qui a commencé Caddy, oui. la même année que moi, qui est une magnifique comédienne. Il y avait Ariane Carletti, on s'est croisés à ce moment-là. Qui est aussi la fille d'une immense comédienne qui s'appelait Carletti. Exactement, et une immense comédienne aussi, Micheline Dax, dont la fille était avec nous, Véronique Baudouin. Alain Chauffour également, Bertrand Boucheroy, Emmanuel Bataille. On était vraiment une belle ribambelle de copains. Et c'est ce qui plaisait énormément aux enfants. Et alors comment ça s'est passé? C'était un vrai concept? C'était l'idée, on est des copains, on est de la famille? Alors les enfants nous ont tout de suite, mais c'était déjà un concept que Jacqueline avait mis en place en 78. Oui. Elle a commencé vraiment à travailler ce concept de famille, d'enfants qui étaient ancrés sur des personnalités, sur des grands frères et des grandes sœurs. Et petit à petit, l'équipe s'est montée. Il y a eu Zabou tout au début. Bien sûr. Et puis, les enfants se sont pas trompés du tout à ce concept-là. Ils avaient pas besoin, mais il y avait quelque chose de très fusionnel entre eux et nous. Alors que les réseaux sociaux n'existaient bien évidemment pas. Mais c'était très fusionnel. Et on le revoit, et on s'en rend compte 30 ans plus tard. Oui, parce que vous continuez, vous, à véhiculer toute cette humeur-là, toute cette ambiance-là dans certains de vos spectacles. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance de faire partie de cette émission et de cette époque où la télé était familiale. Elle n'était pas sociétale, elle était familiale. Et encore maintenant, quand je croise dans la rue mes bébés Récréa 2, ils me parlent comme si je suis leur grande sœur. Et quelque part, je suis leur grande sœur. Vous restez la grande sœur? Toujours. C'était ce qui vous caractérisait? Vous étiez la grande sœur? La grande sœur, la meilleure amie, la copine. Et je reçois encore beaucoup de lettres d'enfants qui m'ont dit tu m'as sauvée. J'étais un enfant qui n'était pas très heureux. Je me sentais un peu seule. Je me sentais pas compris. J'étais un peu différente. Et puis tu étais là, tu me souriais, tu parlais rien qu'à moi. Et bien sûr que je ne parlais pas qu'à Sébastien, mais à tous les Sébastiens de France et tous les Nicolas et tous les enfants qui nous regardaient à cette époque. Alors comment vous expliquez qu'aujourd'hui, il n'y a presque plus rien, parce qu'à part sur Gulli, où il y a quelqu'un qui anime un peu... Johan est quand même très très présent. Et ce qui prouve Nickelodeon bien, aussi, mais enfin il fait le clown, c'est autre chose. Ce qui prouve bien que les enfants, même s'ils ont un petit peu grandi et un peu vieilli, ils sont toujours, enfin comme tout le monde, on aime que des vraies personnes avec un vrai intérêt s'adressent à vous. Et pourtant, à la télévision, dans les grandes chaînes aujourd'hui, il y a des dessins animés qu'on enchaîne les uns après les autres, des séries. Je ne comprends pas parce que, économiquement parlant, les enfants ont un impact important dans notre société. Il y a un pouvoir d'achat énorme.
Et pourquoi une chaîne importante ne remettrait pas au goût du jour une émission pour les enfants avec des présentateurs pour eux, rien que pour eux? Et puis vous étiez des stars, vous remplissiez les grandes salles de concert, vous faisiez des tournées. Aujourd'hui, on n'a plus ça. Il faut dire qu'aussi à l'époque, il y avait trois chaînes, 4 canaux arrivaient. C'était quand même un espace qui était relativement réduit. Ouais. Et du coup, forcément, on était des stars, bien sûr. Alors peut-être qu'on ne sait plus parler de la même façon aux enfants. C'est ce qu'on va voir avec la chronique Pafienne. Marie Dauphin, je vous présente Sonia Bensalem de l'Académie audiovisuelle. Bonjour Sonia. Sonia va retracer un peu l'évolution, je crois, des choses. C'est ça que vous avez l'intention de nous expliquer, de nous raconter? Tout à fait, Richard. Vous apprendre, beaucoup. Aujourd'hui, je vous parle des émissions pour enfants d'hier et d'aujourd'hui. C'est parti, on y va. Avant, les animatrices étaient douces. Les émissions étaient ludiques, c'était cool, c'était bienveillant, c'était sympa. Maintenant, nos enfants se retrouvent face à des animateurs complètement barrés, sous LSD, sur fond de musique complètement psychédélique. Oui, je vous assure, Marie, la télé est comme ça de nos jours. Avant, les animatrices et chanteuses étaient connues pour leur talent, pour leur reprise de dessins animés, comme Bibi Phoque par exemple, étaient premières du top hit devant Madonna. Je ne vise personne. Et tout ça, pas parce qu'elle ne portait pas de culotte. Aujourd'hui, dès que Miley Cyrus en porte une, on se dit « Ah, bah voilà, regarde, elle en porte une, elle est habillée pour une fois aujourd'hui. Super !» Avant, les invités étaient Hélène Rollès, Bernard Minet, Marie Dauphin, qui nous chantaient leurs sublimes chansons pleines de morale, telles que « Le mal, c'est mal, l'école, c'est bien, où fais tes devoirs, c'est super !» Aujourd'hui, on se retrouve avec qui? Maître Gims qui nous chante « Je me tire, dis-moi pourquoi je suis partie sans m'enfuir !» Oui, c'est triste, je vous confirme. Ceci m'amène à me poser une question. Les enfants ont-ils vieilli? Et voilà. C'est la question, c'est la vraie bonne question. Est-ce que, Marie Dauphin, est-ce que les enfants ont vieilli? Bien sûr que moi, enfant, j'étais déjà plus la même enfant que l'enfant que ma mère était. Bien sûr qu'il y a une évolution. Mais je pense, et c'est ce que je disais tout à l'heure, les enfants, comme les plus grands enfants dont nous faisons partie, on est toujours attachés à parler de cœur à cœur, d'âme à âme. Et les gens qui décident, visiblement, ne pensent pas la même chose que moi. Mais bon, c'est ma pensée. Mais en termes de chansons, les gens qui achetaient Bibi Phoque, les enfants qui écoutaient, qui consommaient, pour employer le terme, Bibi Phoque à l'époque, ils avaient quel âge? Alors, les premiers... 3 ans et 7 ans? Non, c'était carrément des bébés. Ça commençait à peine 1 an parce que le rythme était tellement soutenu que les bébés étaient très accros à Bibi Phoque et ça allait jusqu'à 12 ans. Maintenant, c'est vrai qu'un enfant de 12 ans ne sera pas branché Même un enfant de 7 ans, aujourd'hui, il écoute de la variété, il ne va pas écouter les chansons. Il y a quand même une évolution, il ne faut pas le nier, mais un enfant reste quand même un enfant et de toute façon une personne à part entière à qui il faut s'adresser normalement. Nous, on n'était pas avec un langage spécifique pour parler aux enfants. Donc on peut dire que les enfants ont un peu vieilli quand même. Oui, bien sûr, il y a une évolution qui est indéniable. Mais je pense qu'ils seraient tellement heureux d'avoir des programmes avec une bande de copains comme nous étions, avec Cabu, avec Charlotte, avec Dorothée, avec... Dorothée est arrivée bien plus tard. Dorothée a commencé en 78. Moi-même, je regardais Dorothée quand j'étais pitchounette, grande pitchounette parce que j'étais pré-ado. Mais c'est vrai qu'il y avait une vraie famille qui était là, bienveillante, souriante, bonne humeur. Enfin, c'était vraiment chouette, vraiment. Alors, on va revenir à la télévision après, mais on va parler un petit peu de vous, puisque Bibi Phoque ressort. Alors, ça ressort en vinyle, s'il vous plaît. Attention, vinyle quand même, hein. Yes. Mais ça ne ressort pas sous sa version originale. Il y a Bibi Blues. Bibi Blues. Alors, Bibi Blues, c'est Bibi Phoque version blues? Alors, on s'est posé la question avec Anne-Marie Delestre, qui est ma co-auteure, de savoir qu'est-ce qui était devenu à notre Bibi Phoque international. Et donc, on a fait une réécriture avec un blues un peu âpre, avec des guitares slide, et une très belle ballade avec les vraies paroles de Bibi Phoque, cette fois au ukulélé. Alors, Bibi Phoque Blues, allez, quelques mesures, Marie? A cappella, comme ça. Bibi Phoque, au nom du fric, est-ce qu'on se moque de toi, mon Bibi Phoque? Est-ce qu'on arrête les sacs plastoc? Ah oui, avec des paroles qui sont remises au goût du jour. Nos intérieurs allez, on applaudit. À bloc, et nos frigos de steak en stock, et nos 4x4, la frime, le toc, fuck.
Est-ce D'accord. qu'on est cap après la COP de dire stop? Alors on est changer quand même de loin, cap, on se changer souvient de ce d'époque, bibifoque-là, ouais. que je monte comme ça, voilà. Mais Et il y a aussi Marie Dauphin, Souvenir Savon. Alors là, c'est carrément autre chose. C'est un album avec des chansons à vous, de vous. Oui, toujours en coécriture avec Anne-Marie Delesse, J'ai vu le clip de Souvenir Savon. réalisé par Gérard Cuc. Oui, c'est très, 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 très belles images. Et là, ça sort en ce moment. On trouve ces deux articles sur le site Dame de Cœur Productions et sur mon site également. Je prends soin de vous mijoter des petits paquets par mes propres mains et je le fais avec grand Ah, vous bonheur. occupez vous-même la distribution de ça. j'adore Voilà, ça. en plus, quelque chose d'écologique. Familial, toujours pareil. Toujours familial. Donc, on ne change pas une équipe qui gagne. Un spectacle très bientôt. Alors, le spectacle de Souvenir Savon est sur les routes, toujours. Et puis, grande nouvelle, je suis au Réservoir le 9 juin, avec des chansons d'hier et des chansons d'aujourd'hui. Ah, écoutez, Marie Dauphin, c'est vraiment bien. Dernière question, et on va la jouer un peu sous forme de conversation téléphonique. Imaginons que je fasse ceci. Allô, Marie Dauphin ? Oui ? Oui, bonjour Marie. Je suis en train de préparer une émission pour enfants, pour tout petits enfants, avec de bonnes idées, des dessins animés, des animaux. Est-ce que vous seriez d'accord éventuellement pour l'animer, cette émission ? Ah, mais pourquoi pas ? Avec plaisir de vous rencontrer pour qu'on en discute. Qu'est-ce que vous aimeriez voir dans une émission comme ça ? Alors moi, j'aimerais continuer dans la lignée de Jacqueline Joubert, distraire, instruire et informer. Écoutez, peut-être que ça arrivera un jour. En attendant, je vous donne rendez-vous le mois prochain avec une autre invitée. Et n'oubliez pas que, quel que soit votre planning, il vous faudra toujours garder au moins 10 minutes pour le PAF.